Chères Lannoises et Lannois, nous voici à l'aube de l'année 2021. 2020 aura été une année éprouvante pour tous, tragique pour certains d'entre nous. Pendant cette crise, en tant que maire, j'ai souhaité me rapprocher encore plus de vous. De formidables élans de solidarité sont nés spontanément. Le rôle de la mairie a été de les soutenir, de les renforcer, de les centraliser pour compléter les initiatives que la ville avait mises en œuvre. Nous sommes bien évidemment d'abord intervenus auprès des personnes directement impactées par le premier confinement, celles et ceux qui se retrouvaient privés de distribution alimentaire du jour au lendemain, les personnes âgées qui se retrouvaient soudainement isolées, sans visite possible, les parents obligés d'aller travailler, principalement des professionnels de santé qui n'avaient plus de moyens de garde pour leurs enfants. Je remercie très chaleureusement toutes celles et ceux qui ont fait face dès le début de l'épidémie, qui ont réussi à trouver des solutions pour résoudre des problèmes inédits auxquels notre société n'avait jamais été confrontée. Je pense évidemment au personnel soignant et aux agents des établissements médico-sociaux, à la communauté éducative, mais aussi à l'ensemble des personnels des services municipaux, de la communauté d'agglomération du Pays de Laon, du Centre communal d'action sociale, du CIRTOM du Lannoy ou de Valorenne. Ils ont su maintenir la continuité du service public, les services à la population, avec grand courage et abnégation, car, rappelons-le, le virus était alors totalement inconnu. Nous manquions d'informations sur les conduites à tenir et nous n'avions que très peu de matériel de protection. Je tiens également à vous remercier, vous tous, pour les nombreuses initiatives, comme par exemple celles qui ont permis de fournir des masques et des visières à ceux qui devaient coûte que coûte continuer leur activité. Les Lannois ont fait preuve de sagesse, de générosité et d'altruisme. Je suis fier d'être le premier magistrat de cette ville. Aujourd'hui, je veux voir poindre la lumière au bout du tunnel. Malgré la gestion de crise qui nous a beaucoup occupés, nous n'avons cessé de travailler pour l'avenir de notre territoire. Nous nous projetons d'ores et déjà dans l'après-Covid. En début d'année, vous m'avez fait l'honneur de me renouveler votre confiance, en votant pour mon équipe et moi dès le premier tour des élections municipales. Certes, ce début de mandat ne ressemble à aucun autre, mais nous nous sommes adaptés. Au prix d'efforts décuplés, nous avons pu mettre en œuvre plusieurs projets. Ainsi, nous avons pu travailler sur la mise en place de nouveaux itinéraires cyclables. Dans le même temps, la communauté d'agglomération subventionne l'achat de vélos électriques pour les particuliers. Et nous avons mis en place un dispositif de location de vélos électriques en libre service. L'objectif à terme est d'offrir de multiples solutions de mobilité comme alternative à la voiture individuelle. D'une manière générale, il nous faut être à l'offensive sur les sujets environnementaux. Nous venons de changer les armoires électriques nécessaires à l'éclairage public, ce qui va générer une économie de 40% de nos consommations. Dans les mois qui viennent, et tout au long de ce mandat, nous allons mettre en valeur l'Ardon, protéger le domaine de la solitude, continuer l'éco-pâturage en ville, développer les énergies renouvelables, encourager le zéro déchet et promouvoir la consommation locale. Nous allons également continuer à améliorer le cadre de vie des Lannois. La fibre optique et le haut débit seront bientôt accessibles pour tous. La place Victor Hugo à Vaud va être réhabilitée avec la construction d'une halle de marché couvert. Le parc de la Citadelle est enfin aménagé pour accueillir les familles. Nous suivons un programme ambitieux de rénovation de voiries, avec le souci permanent de l'accessibilité et du confort des piétons et des personnes en situation de handicap. Nous pensons aux propriétaires de chiens qui étaient en attente d'un canipark, ce qui est aujourd'hui chose faite sur Île-de-France. Le confort de vie passe également par l'offre et la qualité de l'habitat. C'est pourquoi nous avons lancé 2 projets d'envergure dans ce domaine. La mise en œuvre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat qui servira à réhabiliter les logements anciens dans le parc privé. Ce sont près de 4 millions d'euros qui y seront consacrés. Et la création d'un lotissement au Blanc-Mont,
Vous pouvez vous renseigner sur ces projets, sur ces aides à la maison Cœur de Ville que nous avons ouverte au 10 rue Saint-Jean. Autre condition sine qua non pour une bonne qualité de vie, la sécurité des biens et des personnes. Notre police municipale, renforcée et équipée, joue le rôle d'une véritable police de proximité. Elle mène des actions en coordination avec la police nationale pour encore plus d'efficacité. Nous sommes également en train de renforcer notre dispositif de vidéoprotection par le déploiement de nouvelles caméras. Autre champ d'action qui, vous le savez, me tient particulièrement à cœur, l'éducation et la jeunesse. Nous avons l'ambition d'améliorer encore nos services d'accueil, garderie, périscolaire, restauration scolaire, accueil de loisirs. Pour cela, nous avons lancé une vaste consultation auprès du public, des parents, des enfants, des enseignants, afin de définir notre nouveau projet éducatif global. En parallèle, la ville a décidé d'adhérer au réseau des villes éducatives et nous travaillons avec UNICEF France pour obtenir le titre de ville amie des enfants parce que la jeunesse est l'avenir de notre ville. L'éducation, c'est aussi permettre la pratique du sport pour tous. Nous nous sommes engagés dans la démarche Terre de Jeux 2024 en vue des Jeux Olympiques et nous continuons à développer des équipements sportifs de proximité, les city-stades, la pump track, le skatepark, l'aire de crossfit. Laon ne serait pas Laon sans son patrimoine, sans son histoire, qui font son identité propre dans la région. Et la culture qui nous manque cruellement en ce moment. Nous continuons à embellir la ville, son patrimoine. Par exemple, à travers l'entretien de notre petit patrimoine, comme les fontaines, les abreuvoirs, mais aussi à travers des projets d'envergure, comme la réhabilitation de la chapelle des Templiers, qui a reçu le soutien de la mission Stéphane Bern pour le patrimoine. Dans ce domaine, nous avons encore de nombreux projets à réaliser. Aménagement des tribunes et de la montée dans les tours de la cathédrale, la valorisation de l'Acu Saint-Vincent, le développement de la Maison des métiers d'art en lien avec l'Association des métiers d'art de Picardie. Bientôt, nous rouvrirons notre musée rénové et nous continuerons à promouvoir l'art et la culture avec une nouvelle saison culturelle à la Maison des Arts et Loisirs, le street art en ville qui sera renforcé, les microfolies, les bibliothèques et les médiathèques. Nous comptons bien reprendre aussi le rythme des animations qui font que l'on n'en s'ennuie jamais à Laon. Les fêtes médiévales, le Long Game On, les estivales, les journées du patrimoine, le circuit historique et bien entendu le grand live qui attire chaque année plus de 20 000 personnes. Nous préparons également des nouveautés comme une grande nuit blanche culturelle. Tous ces projets, dans tous les domaines, ont également pour objectif de développer l'économie et l'emploi. Les orientations que nous avons prises et que nous continuerons à développer sont celles de l'économie verte, avec notamment l'ouverture de l'entreprise de taillage de lin sur la zone du Griffon, portée par la famille de Coq, que je remercie une nouvelle fois pour avoir choisi notre territoire pour implanter son activité. Par ailleurs, le projet d'un grand parc logistique se poursuit avec P3 Logistique Europe, avec à la clé de nombreux emplois. Nous avons également le souci permanent de soutenir le commerce de proximité. Le confinement a accéléré notre projet de mise en place d'une plateforme de commerce électronique gratuite dédiée à nos commerçants de centre-ville, Shopping en ville, qui connaît un grand succès. De même, nous avons pris en charge une campagne de promotion de nos commerçants pour inciter chacun d'entre nous à consommer local. Plus largement, la communauté d'agglomération et la ville de Laon sont fortement mobilisés pour apporter leur aide aux entreprises et aux commerçants en fonction de leurs besoins, de leurs projets d'investissement. Enfin, bien entendu, surtout après les événements que nous venons de vivre, nous allons continuer à cultiver l'esprit de solidarité des Lanois à travers des actions sociales et participatives. Soutien accru au Triangle et à Capno qui font un travail de terrain absolument remarquable. Soutien aux initiatives comme la Pharmacycle qui s'est installée au quartier Champagne. Soutien à la régie de quartier qui fait un travail formidable. Aux chantiers d'insertion, aux associations d'entraide.
Nous relançons également notre budget participatif afin que chacun puisse faire des propositions pour améliorer la qualité de vie à Laon. Voici, en condensé, un aperçu de notre philosophie, de notre feuille de route pour Laon et ses habitants. Vous pouvez compter sur mon engagement sans faille, ma détermination pour améliorer votre quotidien et insuffler une nouvelle dynamique à notre territoire. Je compte bien entendu sur la mobilisation de tous les élus et sur l'ensemble des services pour mener à bien l'ensemble des missions que nous nous sommes fixées. Mais je sais pouvoir compter sur eux et je les remercie une nouvelle fois pour tout le travail déjà accompli. Je sais aussi pouvoir compter sur le soutien de chacun d'entre vous qui m'est précieux et vous remercie très chaleureusement de la confiance que vous m'avez accordée. À tous les habitants de Laon et du Lanois, je souhaite une excellente année 2021. La santé avant tout, évidemment, mais aussi et surtout un maximum d'occasions de joie, de bonheur, de partage et de solidarité. Il nous revient d'écrire le scénario de la nouvelle année qui arrive, ensemble, collectivement, car 2021 est entre nos mains.